Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire. Nous allons voir les produits spécifiques dans la gamme Almiré Monaco, qui sont des produits qui vont régler un petit peu tous les soucis du quotidien que l'on peut avoir. Donc déjà, on va commencer par voir pourquoi nous avons des soucis au quotidien. Il y a forcément plusieurs cas. On peut avoir des soucis parce qu'on ne traite pas la peau, ou on ne la traite pas assez. C'est-à-dire que si on ne met pas les produits adéquats ou les produits qui contiennent des composants qui vont rééquilibrer votre peau, c'est là où arrivent les problèmes. Donc les problèmes de sécheresse, les problèmes de rougeur, de tiraillement, les problèmes de dartre. Toutes ces petites choses qu'on peut avoir sur le visage sont dues ou un mauvais nettoyage de peau, ou peut-être une crème qui n'est pas assez nourrissante pour votre peau et qui n'est pas adaptée, ou ça peut être également des produits qui ne vont pas forcément vous correspondre. On peut avoir également des peaux sensibles, les rougeurs, la coupe rose, suite à un terrain génétique, mais aussi également par rapport le fait qu'on ne traite pas assez, la peau rougit et devient sensible parce qu'elle est déshydratée. On peut avoir des problèmes de peau parce qu'on est exposé tous les jours aux agressions extérieures de la journée. C'est-à-dire qu'on peut travailler dehors, donc l'hiver, on est exposé au froid, à l'agression de la pluie et du vent. L'été, on peut être agressé par rapport au soleil, à la sécheresse de la chaleur du soleil. Mais aussi, on peut être, si on travaille par exemple dans des bureaux, exposé à la climatisation, l'hiver avec le chauffage, le côté chaud-froid, et l'été par rapport à la clim aussi, où on est exposé donc, à ce froid et on sort, on est exposé à la chaleur, donc les changements de température. On peut également avoir des problèmes de peau parce qu'on n'a pas trouvé les bons produits, les produits qui nous correspondent. Et peut-être parce que vous n'avez pas été aussi conseillé personnellement. C'est ce que va vous offrir Almiré, un coaching personnalisé et trouver des produits adéquats pour vous. Nous sommes la beauté sur mesure, nous avons une large gamme de produits, donc nous allons pouvoir trouver les produits idéaux pour vous. Sur cette présentation, nous allons surtout voir les problèmes du quotidien, les petits désagréments, les petits bobos qu'on peut trouver dans toute la famille et les produits qui vont pouvoir remédier à cela. Donc, nous allons commencer par le TerraBaume. Le TerraBaume, c'est vraiment le chouchou de la gamme, le produit sauveur, le produit à avoir dans sa trousse de secours. Il a 50 ans d'existence. Il est sorti au début de la marque Almiré. C'est un produit qui contient des huiles essentielles de lavandin, de l'huile de cartane, de camomille et de cire d'abeille. Donc, il va cicatriser, il va assainir et purifier la peau, décongestionner et réparer. Il a une action filmogène, c'est-à-dire qu'il va recréer une protection naturelle sur une peau qui est agressée, qui va permettre d'être protégée des agressions extérieures. Donc, nous allons voir sur quoi on peut l'utiliser. Donc, tout ce qui est dermatologie, ça peut être donc sur les boutons d'acné, à utiliser après un nettoyage de peau assez doux. Vous avez dans la gamme le gel pureté, où vous pouvez utiliser le biotilt ou encore l'eau micellaire, qui sont vraiment idéales sur des peaux jeunes, peaux d'acné. Et le TerraBaume, vous pouvez l'utiliser sur le bouton matin et soir, au moins pendant 3 jours, et sur des ados au quotidien. Le bouton, il va se sécher, il va réguler et il va disparaître. On n'aura pas besoin de le percer et d'avoir une cicatrice pendant 3 semaines. On peut l'utiliser également le TerraBaume sur les piqûres d'insectes. Donc les guêpes, les tampes, les araignées, les moustiques, n'importe quel insecte. Ça va tout de suite calmer l'inflammation, la démangeaison et la brûlure. Les orties, donc là pour les enfants, c'est vraiment instantané, ça calme la démangeaison et le picotement et ça va vraiment calmer au niveau aussi de l'inflammation. Donc c'est le produit un petit peu magique pour les enfants. Les démangeaisons, quelquefois certaines personnes ont des démangeaisons sur les bras ou une partie du corps. Dès que vous avez une démangeaison, vous l'appliquez et ça vous calme instantanément.
Sur les hémorroïdes, on revient sur les démangeaisons, mais ça va en même temps sur les hémorroïdes décongestionner, donc réduire ces veines qui sont inflammées et permettre à la circulation sanguine de se réactiver. Sur des cicatrices, donc évitez peut-être les plaies ouvertes parce qu'il y a des huiles essentielles de lavandin, donc quelquefois ça peut chauffer ou picoter, donc pas forcément sur des genoux écorchés pour les enfants, on verra autre chose. Sur les cicatrices, donc ça peut être une cicatrice de bouton d'acné, ça peut être sur une cicatrice opératoire. Une fois que l'on a enlevé les agrafes ou les points, vous pouvez masser avec le TheraBaume pour affiner votre cicatrice et pour enlever ce côté cyanosé, ce côté bleuté. Sur les boutons de fièvre, donc appliquer plusieurs fois dans la journée en couche un peu épaisse, ça va également stopper le bouton, éviter qu'il sorte. Faut l'appliquer vraiment dès le début du picotement. Sur les coupures au coin des lèvres, donc à renouveler plusieurs fois dans la journée, lavez-vous bien les mains quand c'est vraiment au niveau de la bouche. Sur les coups, les bosses et les hématomes, donc là c'est pareil, ça va permettre de décongestionner, de réduire les hématomes, d'atténuer tout de suite la bosse et d'éviter d'avoir un bleu. Niveau infectieux, on peut également l'utiliser sur des aftes. Alors quand c'est sur la bouche, dans la bouche, vraiment c'est une toute petite quantité, une toute petite pointe de TheraBaume, mais c'est radical. Donc localement sur l'aft, vous allez masser et instantanément dans la journée, l'aft est guéri. Sur des ongles incarnés, là c'est pareil, ça va permettre de mûrir l'ongle et en même temps de désinfecter, entre guillemets, tout ce qui est l'infection, le pus. Donc ça va éviter à l'ongle incarné de gonfler, ça fait vraiment très mal. Donc vous l'appliquez et ça va permettre de le soigner. Coupure sous les orteils, ce qu'on appelle le pied d'athlète. Donc là, on va le mettre régulièrement. Ça peut être dû aux transpirations, un petit peu qu'on peut avoir dans les chaussures, dans les chaussures de sécurité. Donc appliquer régulièrement après la douche. Vous pouvez le mettre matin et soir sur la coupure et ça va réparer. Sur les plaies buccales, dues à des appareils dentaires, par exemple, sur un abcès, toutes ces petites choses-là qui vont permettre, en attendant, par exemple pour l'abcès, en attendant d'aller chez le dentiste, mais en tout cas, ça va permettre de désinfecter un petit peu la plaie et de réduire. Et sur les plaies buccales, personnellement, j'ai eu le cas avec une cliente qui avait un appareil dentaire et qui avait une boule qui s'était formée sous le palais, je pense dû au frottement. Je lui ai conseillé d'en mettre localement et au bout de 2 jours, il n'y avait quasi plus rien, alors qu'elle avait testé d'autres produits qui n'ont pas été efficaces. Sur les champignons au niveau des ongles, donc là, à mettre matin et soir aussi régulièrement sur plusieurs mois et on arrive à avoir un ongle tout neuf. Et sur des mycoses intimes, donc ça ne guérit pas la mycose, hein, il faut bien mettre des produits fongicides, mais en revanche, ça va vous calmer au niveau de la démangeaison. Donc c'est vraiment un produit idéal pour toute la famille et vraiment avoir dans la trousse de secours sur soi, même dans la journée, pour pouvoir l'appliquer en cas de problème. Nous allons voir un deuxième produit qui est le baume des merveilles. Comme son nom l'indique, c'est une merveille. Il va vraiment vous apaiser et vous réparer les soucis de tiraillement, de peau agressée, de peau crevassée, parce qu'il est vraiment à base d'huile. On voit qu'il y a des composants très riches, très gras et très réparateurs. L'huile de ricin, la cire d'abeille, la cire de canova, l'huile de germe de blé et l'huile de noyau d'abricot, qui font de ce produit un produit vraiment très réparateur et en même temps fumogène également, c'est-à-dire qu'il va recréer une protection naturelle le temps que la peau se répare. Donc, on va voir un petit peu sur quoi on peut l'utiliser. Donc, il peut être utilisé sur le psoriasis. Le psoriasis que vous pouvez avoir des fois à la racine du cuir chevelu ou peut-être dans le cuir chevelu. Donc, c'est sûr qu'il faut appliquer localement parce que c'est gras, hein, donc ça va graisser les cheveux. Et vous pouvez bien sûr l'appliquer sur votre corps. À utiliser matin et soir et ça vient enlever toute cette pellicule, cette desquamation due au psoriasis. On peut l'utiliser également sur l'eczéma, sur les crevasses. Donc, ça peut être de crevasses au niveau des gerçures au coin des lèvres ou sur des crevasses qu'on peut avoir localement sur les mains. Le fait qu'on se lave souvent les mains, les personnes
qui ont un métier où elles travaillent aussi dans le froid. Donc, vraiment appliquer le soir, parce que c'est un produit qui est très gras, ou peut-être le matin, mais localement sur les crevasses pour pas que ça gêne au niveau des mains. Sur les talons fendillés, donc à appliquer pareil localement le soir et le matin, et vous pouvez mettre des chaussettes derrière pour pas que ça glisse. Sur les croûtes de lait des enfants, sur les gerçures aussi au point des lèvres, sur le visage. Pour les enfants, il n'y a pas de problème, c'est vraiment un produit qui est pur. Sur les dartres, donc les dartres, c'est vraiment les plaques sèches qui desquament. On peut en avoir souvent à la racine des sourcils ou quelquefois vers le coin des lèvres, au coin de la bouche. Sur des plaies ouvertes, là, vous pouvez mettre le baume de Maraveille parce qu'il ne va pas du tout piquer et au contraire, il aura ce côté donc, protecteur et ce côté réparateur. Sur des coudes secs et également sur des brûlures ou des coups de soleil. Donc plutôt le soir en soin réparateur. Donc c'est également un soin idéal pour toute la famille, un soin à avoir également dans sa trousse de secours. La crème calmazulène, donc c'est une crème spécifique qu'on peut appliquer sur le visage, mais vous allez voir qu'on peut appliquer également sur le corps. Elle est à base d'azulène. L'azulène, c'est le composant le plus actif de la camomille. Donc la camomille, c'est un effet apaisant, un effet anti-inflammatoire. Donc l'azulène a vraiment ce côté anti-inflammatoire et apaisant. Elle est également à base d'huile essentielle de lavande qui va lui aussi calmer et de macérat huileux d'aloe ferox qui est comme la plante d'aloe vera mais encore plus réparatrice. Donc, qui fait de cette crème un côté anti-inflammatoire, apaisant et réparateur. Elle a une texture gel-crème, donc vraiment très fraîche quand on a une peau qui est agressée. Elle va tout de suite avoir cette sensation d'apaisement et de fraîcheur. Donc, on va voir un petit peu sur quoi on peut l'utiliser. Donc, on peut l'utiliser sur les coups de soleil, sur les brûlures. Tout ce qui est inflammation de la peau, la calmazulène va tout de suite calmer le chauffement du coup de soleil ou de la brûlure et apporter ce côté donc, réparateur. Vous pouvez l'appliquer sur le visage, mais également sur le corps, sur le dos, sur le décolleté, sur des endroits où on peut attraper des coups de soleil. On peut également l'utiliser sur des rougeurs, donc les rougeurs locales. Ça peut être des rougeurs dues à un frottement, ça peut être des rougeurs d'irritation et ça peut être donc des rougeurs de coupe rose. La coupe rose, c'est des petits vaisseaux qui apparaissent sur le visage, donc généralement sur les pommettes et le bout du nez, dû à une peau très fine, très sensible et à une mauvaise circulation ou un terrain génétique. Donc la calmazulène va permettre de diffuser ces rougeurs et d'atténuer la coupe rose. On peut également l'utiliser dans des brûlures. Donc, je parlais tout à l'heure des coups de soleil, mais les brûlures, ça peut être les brûlures dues au fer à repasser, dues au four, dues à un barbecue. On se brûle avec la grille du barbecue. Ce genre de brûlure-là, très un peu plus forte, vraiment à l'appliquer en couche épaisse et n'hésitez pas à renouveler l'opération une fois que la crème a pénétré. Sur les érythèmes fessiers des bébés, ça va permettre de faire une protection sur leur peau toute fine, qui n'est pas justement protégée naturellement, donc qui va être agressée par les urines et par les selles. Donc après le change, une fois avoir changé le bébé, vous pouvez mettre la calmazulène qui va déjà apaiser cette irritation et chauffement que les bébés ont par rapport aux agressions des urines et des selles. Et en même temps, ça va donc atténuer et réparer la rougeur qui est une brûlure à la base. Vous pouvez également utiliser la crème calmazulène après les épilations ou après rasage. Ça va tout de suite calmer le feu du rasage, le feu de la cire, donc appliquer localement sur des peaux sensibles, les zones sensibles après les épilations, par exemple sur les lèvres, sur les sourcils, les aisselles et sur le maillot. Et vous pouvez donc conseiller aux hommes après rasage pour calmer et réparer la peau par rapport à l'agression du rasoir. C'est une crème qu'on peut appliquer sur des irritations, sur des chauffements. Par exemple, vous avez
je sais pas, un mari, un fils qui fait du foot, hein, je vous dis ça parce que du coup ça a été le cas avec mon mari, à force d'avoir le frottement des cuisses avec le short, c'était en plein été, il a été tout irrité et du coup on a appliqué la calmadulène et ça l'a complètement calmé, le lendemain il n'y avait plus rien. Donc tout ce qui est irritation, j'ai eu le cas aussi d'une petite fille avec un tutu de danse lors d'un gala de fin d'année, avec les mouvements des bras, ça l'avait irrité sur l'aisselle et le bras par rapport au tutu. Donc, on a appliqué la calmazulène lors d'un soin et à la fin du soin, il n'y avait plus rien et ça l'a tout de suite aussi apaisé. Donc, tout ce qui est un petit peu frottement, irritation due à un frottement, vous pouvez l'utiliser. C'est également le cas dans les chaussures, sur les orteils aussi. Ça peut être le cas sur des zones humides. Donc, les zones humides, ça peut être par exemple sous le ventre, sous la poitrine. Quelquefois, on est irrité par rapport à la chaleur, à la transpiration. Donc, la calmazulène va faire ce côté apaisant, ce côté réparateur et vient quand même créer une protection. Et sur les ampoules, on revient à la brûlure. Par rapport au frottement, ça crée une ampoule, par exemple sur les talons ou sur le dessus des orteils quand on met des chaussures neuves. Ça va donc tout de suite apaiser l'ampoule et également réparer. Donc, ce produit-là est également un soin idéal pour toute la famille à avoir aussi dans sa trousse de secours. Nous avons le Biotilt. Le Biotilt, c'est un savon liquide pH neutre, rééquilibrant. Il est à base d'huile essentielle d'eucalyptus, de sauge et d'aloe vera. Ce qui fait de ce produit un produit assainissant, antiseptique, antibactérien. C'est un packaging de 500 ml en format pompe, concentration, il est transparent, un peu gel, un petit peu épais. Donc c'est un produit qui est vraiment très concentré et vraiment qui vient rééquilibrer les peaux agressées pour rééquilibrer donc votre film hydrolipidique, qui est un film naturel que l'on a sur la peau, sur le corps et le visage. Donc on va pouvoir voir comment on peut utiliser le Biotilt au quotidien. C'est un soin idéal pour corps et cheveux pour les personnes qui ont du psoriasis. Dans le shampoing, il va permettre d'assainir, de réguler, et ce qui fera que ça va enlever justement ces excès de pellicule. Donc, vous pouvez, pour le psoriasis, vous laver avec le Biotilt et utiliser derrière le baume des merveilles. Pour l'eczéma, ça va être pareil. C'est un soin qui vient rééquilibrer, réparer, donc atténuer l'eczéma. Et vous pouvez derrière, après la douche, utiliser le baume des merveilles. Sur des mains abîmées, quand on se lave souvent les mains avec peut-être des savons un peu trop agressifs, quand on fait la vaisselle souvent, quand on fait le ménage, les mains sont agressées, sont abîmées. Donc, ça va permettre le Biotilt de se laver les mains, mais avec un soin beaucoup plus doux et en même temps rééquilibrant. Et bien sûr, bien mettre des crèmes pour les mains après. Si vous avez des mains très agressées, dans ce cas-là, le baume des merveilles. Pour l'hygiène intime, des personnes qui font beaucoup de mycoses, c'est un soin qui est vraiment très bien parce que ça vient équilibrer la flore et ça évite justement d'avoir des mycoses derrière. Des prurites, c'est tout ce qui est démangeaison, des irritations, tout ce qui est dû à des urticaires. Donc, ça vient pareil, calmer, réparer et apaiser, équilibrer. Les mycoses. Après le sport, par rapport à la transpiration, donc là, ça fait un soin plutôt purifiant qui va vraiment assainir le corps et purifier après une séance de sport. Et le cuir chevelu irrité, par rapport peut-être à des shampoings agressifs, peut-être dû à une couleur que vous avez fait. Donc, ça vient rééquilibrer également le cuir chevelu. On peut l'utiliser aussi pour l'hygiène, donc pour du petit linge, les sous-vêtements par exemple, pour du linge d'une personne qui a été malade en désinfection de linge un peu contaminé. Vous pouvez mettre une petite noisette dans la machine et ça vient purifier un petit peu votre linge. Pour les shampoings, pour les animaux, donc les animaux sont comme nous, hein, c'est-à-dire qu'ils sont stressés, quelquefois ils ont des démangeaisons, ils ont des plaques, d'eczéma. On peut avoir des shampoings peut-être pour animaux qui sont un peu agressifs et trop forts pour un animal qui est sensible. Donc si vous voulez shampooiner votre animal,
vous pouvez utiliser le biotif et ça va être beaucoup plus doux pour lui. Et ça va permettre aussi de raviver les bijoux. Donc, tous ces retours-là, c'est des retours par rapport à des collègues qui ont utilisé le biotique depuis tant d'années, depuis 30 ans, et qui m'ont fait un petit peu ce retour-là. Donc, sur les bijoux, ça va permettre de retrouver l'éclat de vos bijoux. Donc, à la base, c'est quand même un savon idéal pour toute la famille et que l'on peut mettre à chaque coin de lavabo, à chaque point d'eau dans la maison. Donc, dans les douches, au coin de la baignoire, mais aussi au coin des lavabos, dans la cuisine, dans les toilettes, pourquoi pas une buanderie ou le garage. Donc, nous allons voir un quatrième produit, le sérum eau de Lime. Donc, à la base, le sérum eau de Lime, c'est un sérum qui contient 3 huiles essentielles et 8 huiles végétales bio. Il contient toutes les huiles un peu précieuses. Donc, je vais vous en citer quelques-unes. Vous avez l'huile de noisette, l'huile de rose de musqué, de l'huile de jojoba, de sésame, de tournesol. Donc, c'est vraiment des huiles qui vont être réparatrices, qui vont être adoucissantes, qui vont aussi nourrir. Et vous avez les huiles essentielles de citron et de mandarine qui vont revitaliser, qui vont apporter de l'éclat et qui vont en même temps assainir aussi les peaux plutôt tendance mixte. Donc, c'est un soin pour le visage qui va vraiment apporter ce côté antioxydant qui va éviter le vieillissement de la peau, qui va faire de ce produit donc un soin anti-âge. On vient aussi prévenir. On nourrit en profondeur, on revitalise le teint, on apporte de l'éclat, un côté peps au niveau de l'éclat de la peau. On vient restructurer l'épiderme. Donc, sur les peaux sèches, on vient réparer, on vient permettre au film protecteur naturel de se restructurer. Et en même temps, on vient apaiser l'esprit parce qu'il contient des huiles essentielles. Donc, on a ce côté apaisant par rapport au psychisme. Donc, c'est un soin idéal pour le soir à appliquer avant la crème de nuit ou pourquoi pas tout seul si vous avez une peau mixte. Et donc, ça va apporter tous ces bienfaits-là. En revanche, on peut aussi l'utiliser sur des problèmes un peu spécifiques au quotidien parce qu'il contient ces huiles essentielles et ces huiles végétales qui apportent aussi un résultat. Personnellement, je l'ai essayé sur une cicatrice qui avait du mal à se refermer dû à une opération, après une opération. Et en 2 jours, la cicatrice s'est fermée, alors qu'elle avait du mal depuis une semaine à se refermer. Donc, vraiment, ce qui a fait ce produit assez magique pour le coup, parce que ça va vraiment régénérer, réactiver et permettre à la peau de se refermer. C'est un produit qui pique pas du tout. Donc, vraiment, vous pouvez l'utiliser matin et soir. Si c'est vous pouvez peut-être ou laisser à l'air ou quand même mettre un pansement derrière pour protéger. Je mets un petit bémol pour les enfants parce que ça contient donc des huiles essentielles. Donc, attention, pas trop d'huile essentielle sur les enfants en bas âge. Donc, je dirais ce produit-là à partir de 3 ans. Sur donc les plaies ouvertes, sur des cicatrices aussi refermées, sur des talons secs. Si on n'aime pas la texture du baume des merveilles parce que c'est trop gras, on peut mettre 1 à 2 gouttes d'eau d'olive qui est une huile sèche et qui va être moins grasse que le baume des merveilles et ça va être aussi réparateur. Sur des cheveux, donc vous pouvez mettre 2-3 gouttes dans le creux de votre main et vraiment mettre sur les pointes des cheveux qui va permettre de revitaliser, d'apporter cet éclat et surtout le côté réparateur. Et sur des vergetures, alors des vergetures fraîches, je ne dirais pas des vergetures qui ont 30 ans, mais sur des vergetures cyanosées qui sont encore rouges, ça c'est un soin vraiment qui va permettre aussi donc, de cicatriser la peau. Donc après des grossesses, attention si on n'allait pas parce qu'il y a des huiles essentielles dedans. Donc si vous n'allaitez pas, vous pouvez mettre les vergetures donc sur la poitrine, sur le ventre, sur les hanches. Et aussi pour les ados, idéal pour le coin des fesses. Souvent, à l'adolescence, le corps change, la peau craque. Et donc, c'est vraiment un soin qui est vraiment très, très bien. Ma fille, elle a des vergetures quand même qui apparaît régulièrement. Et quand elle le met, en quelques jours, la vergeture s'affine et disparaît. Donc, c'est vraiment assez impressionnant de ce côté-là.
Le gel douche Argan, donc c'est un gel douche qui est à base d'huile d'argan bio et d'aloe vera. Donc, ce qui fait de ce produit un soin nourrissant et réparateur. Donc, idéal pour les peaux très sèches qui desquament un petit peu sur le bas des jambes. Donc, moi, je vous invite aussi quand même pour ces personnes-là à faire le gommage. On a dans la même gamme le gommage Argan. Vous pouvez gommer une fois par semaine votre peau, ce qui va permettre aussi d'enlever les cellules mortes et permettre au gel douche quand même de laver, mais en même temps d'avoir cette action un petit peu nourrissante à la base. Donc, les gommages, c'est très important quand on a une peau très sèche. Le gel douche argan, donc vu qu'il est à base d'huile d'argan, l'huile d'argan, c'est antioxydant à la base, donc vous allez quand même entretenir l'aspect de votre peau. Il vient neutraliser le calcaire de l'eau et le chlore des piscines. Par rapport au calcaire et au chlore, ces composants-là vont agresser la peau et vont assécher. L'huile d'argan, elle vient nourrir et l'aloe vera vient aussi réparer. Donc, ce qui fait de ce produit avoir, comme quoi on a une peau moins sèche, qui tiraille moins quand on a une eau très calcaire, quand on se lave avec le gel douche. Et c'est un soin qui vient à la base créer le côté un peu nourrissant. Alors, bien sûr, ça reste léger, mais on a l'impression d'avoir déjà une peau très douce et nourrie. Donc, c'est idéal, c'est un soin, un gel douche idéal aussi pour les peaux atopiques, les peaux eczémateuses, les peaux qui sont un peu agressées. Par rapport au biotype, là, on va peut-être agir sur le côté nourrissant et le côté réparateur. Donc, c'est vraiment un gel douche idéal également pour toute la famille. Il est sans parabènes. Dans la même gamme, vous avez l'huile d'argan, qui est une huile sèche à base de 5 huiles végétales, dont 3 bio. Vous avez l'huile de sésame, de tournesol, de l'huile d'amande douce et de l'huile d'argan. Donc, c'est une huile sèche qui vient donc réparer et sublimer la peau et les cheveux. Comment l'utiliser? Donc, au quotidien, bien sûr, sur le corps, après la douche, il va nourrir l'épiderme, il va faire une peau très douce et lumineuse. On peut également l'utiliser sur des cheveux secs et abîmés. Donc, après le séchage, vous pchitez 2-3 pchits dans le creux de votre main et vous allez pouvoir l'appliquer sur vos pointes. Mais vous pouvez faire également un cataplasme sur vos cheveux avant shampoing. Vous allez pchiter directement sur votre cheveu, le laisser une bonne demi-heure, une bonne heure, et ensuite vous allez vous laver les cheveux, bien sûr ils seront gras, mais en tout cas ça les aura vraiment réparés et assouplis. Et vous pouvez mettre 2-3 pchits dans l'eau du bain pour neutraliser un peu le calcaire et éviter de l'agression de la peau. Donc très bien pour les peaux eczémateuses, très bien pour les enfants qui ont une peau très sèche. Ça va surtout quand on a l'eau très calcaire. Personnellement, je parle de ça parce que dans notre région, on a l'eau qui est très calcaire, donc les peaux sont très sèches. Et quand j'avais les petits en bas âge, je faisais ça. Je mettais 2 pchits dans l'eau du bain, ce qui permettait d'adoucir et de protéger leur peau qui était toute fine et sans protection. Donc, c'est un petit peu des utilisations différentes par rapport à une utilisation plus classique. Le Galure Expert, donc le Galure Expert, c'est un complément alimentaire qui est à base d'acide hyaluronique. Donc, l'acide hyaluronique, ça va vous regorger votre peau en eau, ça va vous repulper, vous réhydrater intensément. À base de collagène qui vient apporter l'élasticité, donc ça va apporter ce côté raffermissement à votre corps. Et la vitamine B1 et B2 qui viennent rééquilibrer une peau normale et qui viennent apporter de la kératine, ça c'est dans la vitamine B2, donc qui va faire aussi de ce soin un soin très bien pour également les cheveux. Donc, cette cure va permettre de vous réhydrater, de repulper la peau, de raffermir et de réparer. On va pouvoir apporter une réhydratation intense à l'épiderme, que ce soit visage et corps. Si vous avez une peau sèche, c'est le moment de faire votre cure de Galure Expert. Si vous avez une peau déshydratée, également, c'est le moment de faire une cure de Galure Expert. Ça va être idéal pour les peaux donc sèches, les peaux qui tiraillent. Très bien aussi pour réhydrater les muqueuses. Dû à l'âge, souvent on a de la sécheresse mal placée
Donc, ça va permettre de réhydrater. C'est le retour aussi d'une collègue qui l'a testé et qui avait moins d'irritation par rapport à cette sécheresse de muqueuse. On va permettre d'assouplir les articulations. Quand les personnes qui ont de l'arthrose, souvent les articulations sont entre guillemets un petit peu rouillées, si j'ose dire. Donc le Hyalurexpert, lui, va permettre cette hydratation grâce à l'acide hyaluronique. Donc on va assouplir l'hydratation. Donc on va aussi enlever ce côté raideur, ce côté où on a du mal à se mobiliser. Et par rapport à l'inflammation, vous pouvez consommer le Samata, qui est une boisson anti-inflammatoire et qui va vraiment réduire également avoir un effet anti-inflammatoire et donc vous aurez moins de douleur. Donc c'est vraiment pour des personnes qui ont de l'arthrose, de l'arthrite, prendre le Hyalurexpert et le Samata. Pour les personnes aussi qui ont des ongles fragiles, des ongles qui se cassent, des ongles striés, vu que le Hyalurexpert contient de la vitamine B1 et B2, ça vient vraiment réparer et nourrir les ongles. Idéal, vous pouvez aussi mettre donc, la crème mains et ongles donc localement à utiliser sur vos mains, mais massez bien sur les cuticules et sur les ongles. C'est une crème également qui vient nourrir à ce niveau-là. Donc, si vous avez une fragilité au niveau des ongles, vous pouvez prendre Hyalurexpert et utiliser la crème mains et ongles au quotidien. Vous allez aussi donc réparer et réhydrater vos cheveux. Les cheveux qui sont cassants, les cheveux qui sont secs, les cheveux qui sont fragiles, ternes, ça va vraiment les regorger, leur redonner de la vitalité et les nourrir. Donc, grâce à l'acide hyaluronique, mais grâce aussi à la vitamine B1 et B2. Donc, au niveau de la posologie, c'est un comprimé le matin et donc dans une boîte, vous avez 28 comprimés. Donc, c'est une cure de 28 jours. L'idéal, c'est quand même de renouveler sur 3 mois. On a fait le tour des produits spécifiques. Je vous remercie de votre attention et nous allons pouvoir passer aux questions-réponses. Bonjour à tous et à toutes. Donc, voici une présentation. On va le faire 2 fois. Bien, je vais redonner les micros pour les personnes qui voudraient poser des questions. Merci beaucoup, Corinne, pour cette information. Tu peux prendre ton micro, je pense, Corinne. Tu peux pas. Donc, je vais le couper je vais le redonner à tout le monde. Une petite seconde. Alors, vous connaissez là comment on fait. Je l'enlève les micros une fois et je le fais une deuxième fois. Voilà. Corinne, tu peux reprendre. Voilà. Oui, ça y est. Très bien, parfait. Et chacun peut prendre son micro maintenant si vous avez besoin de poser des questions, de faire des commentaires. En tout cas, très bonne exposé. Bravo Corinne. Excellent. Très bel exposé, effectivement. Ouais. Bravo Corinne. Et bonjour. Merci beaucoup, oui. Merci beaucoup Corinne, parce que c'est très limpide et on a enfin trouvé la solution pour t'entendre correctement et suivre ce que... Oui. Je voulais juste vous dire que tout ce que j'ai énuméré, c'est aussi des retours de terrain, des retours de collègues. Donc, n'hésitez pas quand vous avez des témoignages de clients ou vous-même de me faire un retour parce que ça permet quand même aussi de transmettre ces petites infos-là, même si, bien sûr, le produit n'est pas des fois fait pour ça à la base. Mais quand on teste et on voit que ça marche, le but, c'est aussi de le partager entre nous. Alors moi, au niveau du BioTilt, je rajouterais, et en fait, Hélène qui n'est pas sur l'appel, en fait, moi personnellement, bon, j'ai des lunettes, pour les personnes qui ont la caméra et qui me connaissent, ils savent que j'ai toujours mes lunettes. Je lave tous les matins mes lunettes, enfin mes verres au BioTilt. Et je peux vous assurer que depuis, je n'ai plus de problème de vision. Il n'y a rien de plus énervant d'avoir des traces sur les verres. Et on l'avait fait au mois de… La dernière fois que je suis allée à Cavaillon, j'ai pris les lunettes de Hélène. Elle m'a dit « Waouh !» Et depuis, effectivement, elle l'utilise comme ça. Donc, effectivement, je pouvais le rajouter. Et j'ajoute que sur le Therabaume, au niveau des hémorroïdes, malheureusement, j'ai eu ce cas. Et effectivement, c'est effectivement très, très performant.
Et je rajouterais même, Ghislaine, tu parles des lunettes, mais si vous voulez faire vos miroirs, alors c'est pas non plus, voilà, Non, mais c'est vrai que pour les traces des miroirs, c'est top. Donc ça Et alors, revient sur les… quand on fait de la mécanique ou des travaux avec, enfin disons, qui sont sales, en fait, se laver les mains avant, c'est assez bluffant parce qu'en fait, on a l'impression que ça fait un film sur la main. Et en fait, quand on va se laver les mains après le travail que l'on a fait de la mécanique ou autre, eh bien, on a les mains beaucoup moins incrustées et c'est beaucoup plus facile à partir. C'est ça, moins poreuse. Ouais. Moins poreuse, tout à fait. Merci. Et même, je rajouterais même, mettez de la crème pour les mains avant de faire la vaisselle, avant de faire le ménage, avant de faire la mécanique, parce que justement, ça va créer ce film un peu protecteur et ça protège vos mains des agressions des produits. Alors moi, au niveau des crèmes à main, je conseille toujours d'en avoir au moins 3 ou 4 tubes en service. Un sur la table de nuit, un à côté de chaque poste d'eau et un sur la table de salon. Parce qu'en fait, on ne traverse pas l'appartement pour aller chercher sa crème à main et le mettre. Voilà. Sur le bureau. C'est ça. Mais surtout en ce moment, on fait que de se laver les mains et on fait la vaisselle quand même bien souvent. Moi, perso, j'ai les mains qui craquent. Voilà. J'en ai même dans mon sac à main et dans la voiture. Dans la voiture aussi, je l'ai, oui. Avant de partir en clientèle, vous mettez une petite noisette, comme ça vous avez vos mains nickel. Et puis voilà. Bon, c'était des petites astuces. Donc, s'il y a d'autres commentaires ou des questions. Oui, il y a Emma. Bonjour, oui. c'est Emma. J'aurais voulu, Emma. moi, témoigner par rapport au TerraBoom que j'ai utilisé dimanche. Alors, en fait, dimanche matin, je suis sortie pour la première fois depuis 3 semaines. Et donc, j'ai remis des chaussures fermées, forcément. Et dimanche soir, j'ai eu très, très mal au-dessus des pieds, voilà, de l'échauffement, en fait. Et sur le gros orteil, j'avais l'apparition d'une très grosse ampoule, énorme, c'était rouge. Et j'ai mis du TerraBoom et 1 heure après, j'avais plus de douleur, plus rien. Tout est parti. Incroyable. Je n'en revenais pas moi-même. Donc, c'est vraiment super. Alors, c'est vrai, ouais, merci Emma. C'est vrai que TerraBoom, je ne sais plus si j'ai mis brûlure dans la liste du TerraBoom, mais il est aussi efficace pour ça. C'est vrai que personnellement, j'aime bien la calmazulène parce qu'elle a cette sensation de fraîcheur. Que le TerraBoom, il est souvent, enfin, il est crème, donc il faut le masser. Et quand on a une brûlure, des fois, ça chauffe un petit peu et on ne peut pas trop toucher la peau. Alors, tout dépend de l'état de brûlure. Mais c'est vrai que le TerraBoom, il est aussi efficace, même pour les coups de soleil. Ou voilà, si vous avez que ça sur la main, le TerraBoom, il est vraiment fait pour tout. Ouais, en fait, je n'ai pas du tout massé. J'ai vraiment laissé une pellicule dessus. Je voyais bien qu'il y allait avoir une cloque et je n'ai pas eu de cloque. Tout est parti. Et le lendemain, j'avais plus mal. Incroyable. Ça t'a stoppé en fait l'inflammation. Complètement. Complètement. Okay. Oui, Corinne, c'est une… Oui, merci. Une petite question avec l'huile argance. Tu disais, c'est Lola, bonjour. Oui, oui. Bonjour, tu disais le cataplasme pour les cheveux. Alors, est-ce qu'on peut mettre aussi, évidemment, un petit peu d'huile de lime avant à mettre sur les bouts des cheveux, tu sais, sur les bouts. Et puis après, mettre le cataplasme sur de l'huile argance et puis mettre la serviette chaude, évidemment, pour macérer tout ça. On peut faire les deux, l'eau de lime avec… l'eau de lime sur les pointes et l'huile voluptueuse partout? Non, juste sur les pointes. L'huile voluptueuse partout, mais l'eau de lime sur les pointes. Ou on peut mélanger les deux avec. Si tu fais un cataplasme, le but, c'est aussi de faire un shampoing après. Donc, moi, je garderais quand même l'eau de lime en soin après, sur cheveux secs ou cheveux humides, mais limite sur cheveux secs quand même. Parce que c'est dommage de mettre l'eau de lime en cataplasme et de faire un shampoing derrière, quoi. C'est un peu du luxe, tu vois. Et si on fait un masque, par exemple, pour les cheveux, est-ce qu'on peut mettre un peu d'eau de lime avant pour justement amener en profondeur? Est-ce que ça ferait le même effet que pour la peau sur les cheveux? Alors, je dirais test. J'ai jamais pensé à ça. Le côté où effectivement, tu as plein des huiles essentielles et ça te renforce l'effet du masque comme sur la peau. Pourquoi pas je pense que ça ferait le même effet que sur le cheveu. Mais test et tu me dis. Tester. Okay, merci. Surtout merci. Après, tout dépend aussi de la texture du cheveu.
Tu vois, quand on a un cheveu un peu plus sec, en plus vous êtes exposé toujours au Très soleil, sec. à la mer, Ouais, c'est ça. voilà, C'est il ça. faut un traitement beaucoup plus nourrissant que peut-être nous qui sommes moins exposés aux agressions extérieures. Donc, ça peut Ok. être une astuce aussi pour tu vois, les cheveux de personnes noires, des cheveux qui sont souvent, qui ont besoin d'être vraiment très Bah, les traités, nourris, protégés. Ah, voilà. Bah, Et les bah, cheveux donne-nous métissés, hein, les cheveux métissés, hein, c'est ça. tu sais, ah oui, c'est des cheveux très secs. Hein. Ok, C'est ça. ok, Mm. merci. Tu nous feras le retour, ouais. D'accord, je vais tester sur moi-même. Ouais, Allez, voilà. Corinne, Merci. tous. Oui, Audrey. Bonjour, je me permets d'intervenir parce que j'ai mon CAP coiffure et donc du coup c'est très très récent encore dans ma tête les cours de formation et la validation de mon diplôme. Donc je sais pas qui c'est qui parlait juste avant, mais attention à l'huile dont on vient parler parce que pour les cheveux crépus, ça va correspondre, mais par contre, pour tout ce qui est cheveux asiatiques et européens, donc européens, c'est pour les Français, Polonais, tout ça, je ne vais pas citer plus que ça va convenir, mais ça risquerait d'être trop riche pour un cheveu européen. Par contre, un cheveu asiatique et réunionnais, martiniquais, des choses comme ça, vaut mieux peut-être l'éviter de le mélanger avec le shampoing, mais peut-être juste le mettre sur longueur et pointe. C'est le conseil que je peux donner, parce qu'au niveau de la racine, ça va être fort gras et fort riche. En plus, si vous mélangez avec l'huile de coco ou l'huile d'avocat. Je sais qu'en général, c'est les mélanges que vous faites, c'est un petit peu trop riche, en fait, le mélange des trois. Si ça peut être une petite astuce que je peux donner. ok, merci. Voilà. Merci, Audrey. Je prends. Corinne, bonjour, Oui. c'est Caroline. Bonjour, Caroline. J'ai une petite question moi, par rapport, du coup, tu nous expliquais que pour pas mal de produits, donc la crème Calmasulène, je crois, le baume des merveilles et le TerraBaume, je crois, on peut les utiliser sur les bébés. Alors, je sais plus lequel exactement sur l'érythème fessier, mais j'ai vu et j'ai entendu qu'il y avait des huiles essentielles du coup dedans. Et les huiles Alors, pas sur essentielles. ces produits-là. Hein. Ah, d'accord. Je pensais Non. qu'il y avait du lavandin Non. dedans. Bon, d'accord. Non. Dans la calmasulène, c'est sur la crème calmasulène que j'ai recommandée sur les érythèmes. D'accord. Justement, il n'y a pas du tout d'huile essentielle dans la calmasulène et dans le baume des merveilles que je conseille peut-être sur les croûtes de lait ou tu vois des enfants qui ont des fois des sécheresses au niveau de la peau. Tu peux aussi le mettre, il n'y a pas du tout d'huile essentielle, c'est vraiment des produits purs qui sont pas de problème. Tu as même la crème Happy, j'aurais pu même rajouter tu vois, la ligne Happy dans ce diaporama-là. La crème Happy, c'est une crème qui est vraiment très réparatrice et aussi protectrice et qui est vraiment super pour les bébés. D'accord, très bien. Enfants. Ouais. Bon, merci beaucoup, Corinne. Que TerraBaume Odéline, ça, faut éviter pour les petits, hein, c'est sûr. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole, peut-être, non? Y a-t-il d'autres commentaires ou d'autres questions, peut-être? Oui, bonjour, c'est Jessica. Bonjour, Jessica. Ouais, moi, j'aurais une question en fait par rapport à l'huile d'argan. Là, moi, j'utilise pour les cheveux. Mais j'ai l'habitude parfois de prendre, quand je vais à la piscine ou à la plage l'été, j'ai toujours l'habitude de mettre de l'huile sur la peau parce que j'ai une peau très très sèche, eczémateuse et tout. Et du coup, je voulais savoir, l'huile d'argan, si on la met sur notre peau et qu'on va au soleil, ça gêne pas? Si. Alors, si tu mets de l'huile, tu vas au soleil, tu fris, hein, comme une frite. Ouais, ok. Donc, surtout si tu as une peau eczémateuse, donc déjà, il ne faut pas le faire à la base parce que voilà, tu vas brûler, hein, clairement. C'est une frite qui frit dans l'huile. Hein. De quoi choper les coups de soleil et de quoi avoir limite un cancer de la peau, il n'y a pas mieux. Et vieillissement de la peau. Bon, après, j'ai une peau mate, donc je ne prends pas forcément des coups de soleil. Alors, c'est un peu le piège des peaux mates ou des peaux… Ouais, je sais. Mais si on prend. Si on prend des coups de soleil, on prend des coups de soleil même sur les peaux noires même. Pour moi, je mets de la crème, je mets quand même de la crème solaire 50 plus, donc en général, je prends pas de coups de soleil. Mais… Voilà, donc tu vois, c'est important en fait de mettre une crème solaire, peu importe le type de peau,
Par contre, tu peux mettre ton huile après, en soin après douche, en soin réparateur après soleil. Et l'huile voluptueuse, pour ça, elle est bien parce que du coup, elle est en huile sèche et elle va avoir ces 5 huiles végétales qui vont vraiment réparer et nourrir la peau. Et on peut donc l'utiliser également sur les cheveux, mais après, mettez jamais l'huile voluptueuse avant d'aller à la plage ou avant de vous exposer au soleil, parce que c'est pareil, ça brûle le cheveu. Ok. Une huile Merci. avant de sécher les cheveux ou de passer le fer à lisser, c'est une catastrophe. Ok. D'accord. Donc, toujours Super. un soin après. Les huiles, c'est après tout ce qui est chaleur. Ok. Merci beaucoup. Corinne, Oui. c'est Sabrina. Bonjour Bonjour. Corinne. Oui. Moi j'avais pris des notes par rapport au cataplasme dans les cheveux et il faut laisser agir 30 minutes, c'est ça? Ouais, après j'ai dit 30 minutes, mais tu peux même laisser plus, c'est en fonction D'accord. de ton cheveu. Ah, Ou une tu le heure, laisses hein, 30 une heure. minutes et t'en fais un peu plus long au début. Ouais, même une heure. Le but, D'accord. c'est vraiment d'apporter ce côté. Vous m'entendez? Oui, Ouais. Le but, c'est vraiment de faire ce côté comme un masque. Un masque, mais en cataplasme, en fait, huile réparatrice. Ça sera peut-être moins des fois lourd qu'un masque pour les cheveux, parce que des fois, les masques pour les cheveux, ça alourdit le cheveu, que l'huile, ça oui, va plus la réparer. Et donc après, tu peux laisser une demi-heure, une heure. Tu fais ton shampoing, et puis au pire, tous les 2 jours, quand tu fais un shampoing, tous les 2-3 jours, tu refais un cataplasme. Et puis jusqu'à ce que ton d'accord. cheveu soit un peu plus souple et moins sec, et bien après, tu pourras peut-être le faire une fois par semaine ou de le faire après le séchage ou sur cheveux humides et tu laisses ton cheveu sécher tout seul. D'accord. Oui. Et Mais par contre, faites oui. la curielure expert. Moi, sincèrement, j'ai donné ce témoignage-là parce que j'ai vu vraiment la différence sur mes cheveux. J'ai même du coup dû changer de shampoing parce que le shampoing il était trop riche. Parce que la curielure expert, ça m'avait vraiment réhydraté le cheveu et ça me l'avait, il avait retrouvé, alors du volume, j'en manque pas, mais en tout cas, ça m'avait retrouvé le cheveu moins raide, moins sec, tu vois, beaucoup plus souple. Je suis en train de le faire, je te dirai ça. J'en suis à la fin du premier mois. Alors, donne-nous bien ce retour-là, de comment tu le trouves par rapport à d'habitude. Et voilà, tu fais les mêmes soins que d'habitude. Et ça, moi, j'avais plus de tenue en fait. Les cheveux, ils étaient lourds, la frange, tout ça, c'était. Et en discutant avec la coiffeuse, je lui dis, je n'ai pas changé, mais en fait, je pense que la curielure expert, elle m'a vraiment réhydratée. Ariel, qui a fait la curielure expert, m'a dit qu'au niveau réhydratation de la peau, elle a vu la différence. Ça, oui, ça c'est sûr. Voilà. Vous voulez de la réhydratation, vous avez une peau déshydratée, vous voulez du raffermissement. Corinne, le soin expert minceur fermeté, il n'y est plus actuellement? Actuellement, non. Non, parce que je vois qu'il est dans les nouveaux tarifs et qu'il y a eu l'augmentation de tarifs aussi dessus. Donc, je pense qu'il va revenir, forcément. Il va revenir. Voilà, c'est pour ça. Il va revenir avec une autre formule. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est en attente et il va arriver bientôt. On nous l'a demandé. Donc, la compagnie, évidemment, l'a remis en formulation parce que c'était une formule qui ne nous convenait pas beaucoup. Donc, voilà, ils ont décidé de le ressortir. Et voilà, donc là, il va être prêt. On va bientôt l'avoir. Génial. Ghislaine, tu voulais apporter un témoignage? Non, mais c'était effectivement ça ce que je voulais rajouter. Donc, alors, vite fait, Corinne, toujours pour le soleil, pour nous, j'ai eu ma soeur ce matin, elle m'avait demandé si j'avais du lait après soleil. D'accord? Puisque nous, on est en train de cuire en ce moment. Alors, est-ce qu'éventuellement, nous, on peut faire avec le lait pour le corps et un peu de baume des merveilles pour rajouter avec? C'est possible, ça? Tu crois que c'est quelque chose? Alors, dans ce cas-là, nous avons un peu de mal avec Corinne. Ça y est. Vous n'entendez pas? Coupez vos caméras. Je viens de dire une bêtise. Alors, je vais fermer la caméra. Voilà, je t'entends. Alors, je disais, tu fais, dans ce cas-là, quand tu es en pleine saison, comme ça, prends le caviar nutrition. Tu peux même prendre les deux, Hyalure Expert, caviar nutrition. C'est-à-dire que ça va te réhydrater et ça va nourrir ton corps de l'intérieur. Et à l'extérieur, donc tu fais des gommages régulièrement, 1 à 2 fois par semaine, et tu mets donc le lait pour le corps happy.
c'est vrai que le lait pour le corps, il va être plus nourrissant que l'huile voluptueuse. Ça, c'est sûr. Au niveau des composants, il est vraiment très réparateur, protecteur. Donc, il va vraiment créer ce côté que l'huile, quelquefois, elle peut être assez. Ou pourquoi pas, j'ai pas testé, hein, parce que nous, on n'est pas encore en été, donc j'ai pas testé ce genre de choses, mais pourquoi pas mélanger les deux, tu peux faire rien. Parce que le fait des fois d'amener un corps huileux, ça t'amène plus en profondeur tes actifs de ton. Tu as mélangé le baume des merveilles et le lait pour le corps, c'est bien ça? Non, pas le baume des merveilles. Baume des merveilles, pour le corps entier, ça va être compliqué, mais Oui, bien sûr. plutôt le lait. Oui. Et l'huile voluptueuse. Tu mets un peu de lait. Tu mélanges les deux et le fait d'amener ce côté huileux à ton lait, ça va l'amener un plus en profondeur. Mais si vraiment tu as une peau très sèche par rapport au soleil, fais caviar nutrition et Galure Expert. J'ai commencé déjà entendu l'Ailleurs Expert. J'ai commencé déjà. Ok. Tu peux même prendre le caviar nutrition en association. Les deux en même temps, tu veux dire, le caviar et l'Ahure. Ah, ok. Ah, oui. Oui, parce que Galure Expert, il va réhydrater, il va t'apporter de l'eau, d'accord, il va repulper, il va raffermir. Le caviar nutrition, lui, il va nourrir. Nourrir, d'accord, ok. Et t'apporter d'excellents antioxydants. Donc, il prévient du vieillissement de la peau par rapport au soleil. C'est le premier facteur du vieillissement de la peau, le soleil. Ah ben là, je vais prendre un coup de jeunesse, là. Ça va être top. Alors, je reprends juste le micro. Depuis plusieurs mois, alors j'ai 70 ans pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous me voyez à l'écran. Je fais tous les jours ma cure disons mon comprimé de Galure Expert et mes 4, le matin je les prends, les 4 petites capsules de caviar expert. Et ma kiné m'avait dit, après quelques mois où elle ne m'avait pas vue, elle m'avait dit, mais qu'est-ce que tu as fait à ta peau? Et la seule chose que j'avais eu de différent, c'est effectivement la prise de ces 2 compléments alimentaires. Et là, vraiment, on voit vraiment la différence. Personnellement, j'ai une peau très, très sèche et au niveau du corps, je mélange et Happy Crème, donc le lait Happy et l'huile argance tous les matins. Et ça, tu le fais sur combien de temps, Ghislaine? Tous les jours. Tout le temps. Tu ne t'arrêtes pas. D'accord. Voilà. Bah oui, d'accord. Parce que, ok. Je vais voir ma mère, elle va me dire, il faut faire une cure. Alors, on peut l'arrêter, bien entendu, on peut l'arrêter. Personnellement, dans le Galure Expert, de mémoire, c'est pas de mémoire, il y a du collagène et c'est c'est en plus très bon pour les articulations et pour les os. Et là, j'ai ma kiné qui, avant le confinement, m'avait commandé justement du Galure Expert parce qu'elle a des gros problèmes, elle, d'articulation. Et elle m'a téléphoné l'autre jour pour me dire qu'effectivement, elle prend la cure qu'elle m'avait achetée et qu'elle allait beaucoup mieux. Ok, super, merci. Tu me fais penser aussi, Ghislaine, c'est vrai que le collagène va permettre aussi d'apporter cette élasticité. Et pour les personnes qui ont des tendinites, des claquages musculaires, tout ce qui est ligamentaire, musculaire. Pour les sportifs, même les messieurs, ils peuvent aussi utiliser. Mais oui, c'est vrai, mais oui. En fait, il faut vraiment comprendre que les hommes comme les femmes, on a les mêmes problématiques. La seule chose, c'est que culturellement, les hommes n'ont pas forcément, je dirais, le geste de se mettre avec des compléments alimentaires. Mais si on leur explique le pourquoi on utilise tel et tel produit ou tel appareil, quand on fait, quand ils sont décidés, ils sont beaucoup plus réguliers que nous les femmes. C'est vrai. J'approuve tout à fait parce que j'ai un distributeur, je n'ai pas compris pourquoi. Il a commandé 4 boîtes d'Ailleurs Expert là, et de caviar d'un coup comme ça. C'est-à-dire qu'il est en train de faire sa cure, il a certainement eu des résultats. Je vais lui demander justement.
Et alors, je te laisse la parole après, André. Sur les groupes WhatsApp, nous avons un groupe qui avait été mis en place par Dominique sur justement les témoignages. Alors, ça peut être les témoignages de Samata, ça peut être les témoignages de Norvia ou de n'importe quel autre produit. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment retenir dans notre activité, ce n'est pas forcément la technique que l'on a, disons, et de connaître les composants exacts de tel ou tel produit. C'est en fait les témoignages, les histoires de chaque personne, de chaque utilisateur, dans la mesure, bien évidemment, où ce n'est pas des histoires inventées. Hein. Corinne, tu reprends la main, s'il te plaît? Si on ne t'a pas perdu. Bah, si, je crois. Vous ne m'entendez plus? Non, on a du mal à t'entendre. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Donc, effectivement, les témoignages, les retours. Là, je profite justement en parlant de témoignages. Hier, j'ai posté sur Facebook l'information sur cette présentation-là. Et il y a donc Elsie, qui est une distributrice, je ne l'ai pas vue là sur la call, en Belgique, qui me disait que par rapport au psoriasis, elle avait le Samata qui avait vraiment réduit les poussées de psoriasis d'une cliente. Donc, voilà, je vous en fais partager en même temps parce que moi, je n'avais pas eu cette notion-là et je n'ai pas, En usage externe ou interne? Oui, en usage interne. Donc, elle a pris 2 sticks pendant quelques jours. Donc, moi, je vais conseiller dans ce cas-là 2 sticks. On a perdu Corinne. On a perdu. Elle va revenir. Et vous m'entendez de nouveau? Oui, Corinne. Oui. Et qu'au bout de 2 mois, de boîte, elle avait vraiment vu. Donc, des personnes qui ont du psoriasis, souvent, ouais, ils sont complexés. Hein, c'est vraiment de vision. Quand on a du psoriasis dans le cuir chevelu, ça fait des pellicules. Et là, vous pouvez conseiller donc, le BioTilt en shampoing et gel douche, le baume des merveilles derrière et le Samata en interne. Et je trouve que c'est un très bon pour résoudre ce problème de fond. Très bien. Vous avez entendu? Oui, Corinne, la fin, on n'a entendu que la fin. Mais je suppose qu'on va se séparer maintenant. Merci beaucoup pour ton information, Corinne, c'était parfait. S'il y a des questions, eh bien, n'hésitez pas qui vous viennent après des présentations ou des formations, n'hésitez pas à les envoyer aux personnes qui ont fait ces présentations, soit Corinne, soit Ghislaine, soit Léocadie, soit Dominique, soit moi, soit toutes les personnes qui interviennent. N'hésitez pas à faire des questions, même par email. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très très bientôt. Prenez soin de vous. Merci encore Corinne pour cet excellent travail. Et à tout à l'heure, nous avons encore des rendez-vous cet après-midi. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à tous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Merci Dominique. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc, ce que je vous conseille, c'est